Bienvenue à ce programme que vous avez l'habitude de regarder au travers de votre télévision. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux un peu de partout. C'est ça même, le réel plaisir qui nous anime, qui est celui de propager l'évangile pur, hein, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est très très important. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, ça doit être un plateau spécial, donc spécialement vôtre, à vous tous, de différentes tranches d'âge, c'est vrai. Vous pouvez toutefois aussi bénéficier de cette parole qui sera arrosée en ce jour. Je suis avec un pasteur bien, mais j'aimerais qu'il lui-même parvienne à se présenter et c'est avec un plaisir vraiment partagé. Merci. Alors, pasteur, bienvenue. Merci, Godefroy. Je suis très ravi. Alors, par rapport, moi personnellement, dans les coulisses, je sais ce que vous êtes. Et par rapport à celui qui vient de vous regarder pour la première fois, dites-nous, c'est qui exactement le pasteur avec qui je parle? Merci, Godefroy. Moi, c'est le pasteur et docteur Jean-Claude Toumba. Je suis né à Colosie et j'ai connu le Seigneur dans les années 1993 chez Vienvois, à l'époque du pasteur Albert Lupoussin. Et j'ai été ordonné pasteur en 2005 à Logosrem par les révérends archevêques Diamant Kalonji Badi. Et depuis 2009, nous sommes pasteurs titulaires de l'Église. Nous sommes maintenant une communauté tabernacle de gloire, le centre de toutes possibilités. Et voilà un peu en bref, c'est comme ça. Un peu en bref ce que vous êtes. Alors, si vous nous parlez un peu de votre famille, vous êtes père de combien d'enfants? Souvent, vous êtes natif de Colosie. Yeah. Et par rapport à la famille, comment on s'appelle maman, comment aussi les enfants. Merci de fois. Je suis père de 4 enfants, un garçon et 3 filles. Et je suis épousé à une seule femme, effectivement. Madame Julie Tiala Kidianga. Oui, par rapport à nous, dans le commun de mortels, c'est vrai, vous avez reçu cette vision à viens et voix. Vous faisiez quoi exactement? Est-ce que vous avez respecté les échelons comme tout pasteur qui parvient à accéder à ce genre de poste ou bien c'était directement de manière comme on les constate chez les autres brusques? Non, à Vienvois, j'ai connu le Seigneur à Vienvois en 1993. Et c'est là où j'ai évolué jusqu'en 1995. Nous sommes rentrés à Kinshasa. Et quand l'Ogosem est arrivé, nous avons commencé l'Ogosem ensemble avec son éminence l'archevêque Diama Kalonji Badi. Et c'est en 2007, j'ai été ordonné en 2005. Et en 2007, le Seigneur m'a parlé clairement, dans une vision claire, par beaucoup d'hommes de Dieu, effectivement aussi, par moi-même aussi. Nous avons pris 2 ans de prière. On a pris 2 ans de prière. Comme nous étions très occupés, je priais de 23h à 3h du matin chaque jour. Et c'est là où Dieu m'a donné beaucoup de précisions sur les noms, les valeurs, les mandats. Et le Seigneur, après 2 ans, dans une vision, je voyais, je combattais une femme à qui le diable incarnait. Et après 2 anges sont descendus d'un vol rapide. On s'est battu avec eux et puis à la fin, ils m'ont salué en disant que tu as combattu avec Dieu et les hommes, tu as été trouvé vainqueur, maintenant tu peux aller. C'est là que vous avez tiré le nom de l'église ou de la communauté tabernacle de gloire. Effectivement, si vous le permettez, c'est comme ça que le Seigneur me dit, il me donne une Bible, l'encyclopédie biblique et les dictionnaires bibliques dans lesquels il y avait les paraboles expliquées en rouge. Et une voix vient du ciel et Dieu me dit, c'est par la compréhension de ma parole que mon peuple entrera dans son héritage. Va, sauve mon peuple, la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance, à la richesse, par la compréhension de ma parole qu'il entre dans son héritage. C'est comme ça que maintenant Dieu me donne les valeurs, les piliers, entre autres comme valeur, ne jamais servir Dieu pour l'argent, mais par vocation. Il y a beaucoup d'autres valeurs qu'on aura le temps peut-être dans les prochaines émissions à développer. Et c'est comme ça qu'en 2008, fin 2008, j'ai parlé avec mon père spirituel, le révérend Diama Kalonji. Il a pris 2 mois aussi le temps de quoi prière. Et après, le 28 décembre 2008, il m'a libéré officiellement. Il a prié pour moi. Et janvier 2019, les 18 exactement, nous avons lancé notre premier service.
Merci, c'est très important. D'ailleurs, votre présence à Lubumbashi sanctionne déjà un événement, c'est-à-dire une conférence et un séminaire spécial dont le thème est intitulé La prise de la domination, très important. Pourquoi? D'abord parce que c'est de ça qu'on va d'ailleurs parler. Je sais très bien qu'il y a plus d'une personne qui nous regarde. Vous êtes conviés à réussir de votre présence à ces assises. C'est très important. Ça pourra vous aider de changer votre vie. C'est très important d'être enseigné parce que la Bible, elle est claire là-dessus. Si vous lisez le livre de Osée 4:6, on dit mon peuple meurt ou mon peuple est péri faute de connaissance. Alors la connaissance est très importante et surtout s'il y a un événement comme celui-ci, conférence, c'est vrai, il n'y a pas de problème, conférence, séminaire, ça sera mieux que vous puissiez venir. La prise de la domination. Pasteur. Merci beaucoup de fois. Effectivement, nous sommes venus à Lubumbashi parce que nous sommes déjà une communauté. Quand on parle de communauté, ça veut dire que nous avons maintenant beaucoup d'extensions. D'abord, nous sommes à Kinshasa, c'est là où nous sommes basés. Nous sommes déjà aussi au Congo central. On est déjà à Lubumbashi. Ça fait déjà plus d'un an pratiquement, nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes déjà à Goma, nous sommes déjà au Canada, nous sommes déjà aux États-Unis. Wow. On est un peu de partout. Wow. Wow. On est là. Alors, c'est une communauté internationale. Oui, une communauté internationale, effectivement. Ouais. Alors, nous venons ici pratiquement pour la célébration de nos 1 an ici au Katanga. Amen. Pour une conférence et un séminaire. Pourquoi on parle de conférence et séminaire? Parce que le matin, ça serait effectivement une conférence des serviteurs de Dieu qui partira pratiquement la semaine prochaine à partir du 14. En fait, on part du 14, mardi 14 jusqu'au dimanche. Mais la conférence des serviteurs commence le mercredi matin, mercredi 15, de 9h à 12h. Et là, nous parlerons principalement sur les succès dans le ministère. Vous savez que la réussite n'est jamais et ne sera jamais le produit d'un pur hasard. Donc, si quelqu'un réussit, il sait ce qu'il faut faire pour atteindre les buts. Vous savez qu'il n'y a que ceux qui ont les clés qui deviennent maîtres de la porte. Beaucoup de gens se battent avec les portes, mais la mission que Dieu nous a donnée, effectivement, c'est de mettre les clés dans les mains des gens, pour que les gens réussissent dans les ministères, dans tout ce qu'ils entreprennent comme entreprise avec le Seigneur. Et le soir, on parlait effectivement, mais là, ça partira du 14, dans le mardi prochain 14, à 17h, ça partira, on parlera de la prise de la domination. Pourquoi la prise de la domination? Parce que les buts pour lesquels Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a créé pour qu'il domine, surtout. Mais depuis le jour où Satan, l'homme a péché, Adam et Ève, nos premiers parents ont péché, le diable est devenu le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire que les petits dés, qu'on avait dit dans 2 Corinthiens 4, on dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a obscurci l'intelligence. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 9, nous savons que nous sommes des dieux, nous appartenons à Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Alors, maintenant, pourquoi Christ est venu? Christ est venu comme réformateur, il est venu effectivement nous sauver, nous remettre en relation avec le Seigneur, pour que nous reprenions aussi notre domination maintenant. Maintenant, la prise de la domination, c'est on doit donner au peuple de Dieu comment arriver à dominer encore, à dominer. Parce que tout nous a été donné par la grâce. Nous avons déjà tout par la grâce. Hébreux chapitre 2, verset 14, il avait dit que comme les enfants participent au sang et à la chair, Christ y a participé aussi. Afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, et toute leur vie retenue dans la servitude. Alors, Christ a déjà tout accompli. À la croix, il a dit Tetelestai. Tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Mais pourquoi les enfants de Dieu continuent à être esclaves de la maladie, de la pauvreté, esclaves de la misère, la mort précoce? Mais notre mission, c'est maintenant comment amener le peuple de Dieu à reprendre leur position de domination. Si je veux retourner cette question, alors comment on peut arriver? Parce qu'il y a plus d'une personne, l'évangile est prêché, vous allez voir tout un monde dans nos églises aujourd'hui,
Mais les gens ne sont pas complètement affranchis. Et nous gardons même ces slogans. Si Christ vous affranchit, vous devenez entièrement libre. C'est vrai, mais les gens sont toujours là, le même. Leur vie ne change pas. Leur comportement ne change pas. Ils sont dans l'impudicité. Tout ça, c'est la domination du diable. Alors, comment on peut arriver pourvu que celui qui a envie de venir participer puisse quand même comprendre et avoir un peu d'eau dans la bouche par rapport à cette prise de domination? Oui, je vais pas trop entrer en détail parce que c'est le but de la conférence, mais je vais mettre juste un peu d'eau dans la bouche. Vous savez que toute église n'est pas une commission. Parce que les gens ont commencé les églises par différentes manières et pour différentes raisons. Toute église n'est pas une commission. Une commission, c'est un mandat divers. Dans le code du Christ, nous avons deux types de serviteurs. Il y a les ministres à vient et les ministres à va. Tout le monde n'est pas appelé à commencer une église. Alors, quand quelqu'un a reçu les va de Dieu, quand Dieu te dit va, Dieu te donne l'onction pour toi, te donne aussi l'onction pour tous ceux qui vont te suivre. Alors, maintenant, c'est de savoir l'homme de Dieu. Tu as commencé l'église, effectivement. Mais tu es dans quelle catégorie d'homme de Dieu? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller? Parce que si Dieu ne t'envoie pas, Dieu peut t'appeler. Il y a des gens qui sont appelés à travailler sous les pasteurs, sous d'autres personnes. Est-ce que c'est à l'homme, sans pour autant vous couper la parole, est-ce que c'est à l'homme de Dieu de pouvoir se découvrir ou bien c'est Dieu lui-même qui va se révéler au travers de ce qu'il effectue comme travail? Mais effectivement, c'est ça le but même de quoi conférence. Nous vous donnons les clés, les enseignements pour que la personne soit en mesure, par les principes qu'on donne, il peut savoir que non, moi je n'ai pas les va, je les viens. C'est-à-dire que la manière dont Dieu m'a parlé là, parce que quand Dieu vous dit d'aller, il vous dit va, il y a un appel nominal. Dieu va vous appeler, JC. Il vous appelle par votre nom. Il vous donne un mandat, c'est-à-dire qu'un message précis. C'est ce message qui vous singularise, qui fait que vous devenez différent dans le corps du Christ. C'est ce message qui fait que vous devenez l'apôtre du message d'eux. Et Dieu est donné sa parole pour l'accomplir. Et là où il y a le mandat d'aller, quand Dieu dit va, il faut regarder, les vies des gens sont changées, transformées. Le diable n'a pas de place là. Et ainsi de suite là. Alors, mais maintenant, si Dieu ne vous a pas demandé d'aller, que vous avez commencé l'église, pour différentes raisons, mais aussi, chaque homme de Dieu a une grâce que Dieu lui a accordée. Mais aussi, d'autres hommes de Dieu, ils sont dans les va, effectivement, mais ils ne savent pas comment faire bénéficier le peuple de Dieu de la grâce que Dieu a placée en eux. C'est là où il y a l'importance de s'aiguiser. Ça veut dire que le faire aiguise le faire. Vous pouvez imaginer, on peut être dans une église où le pasteur est en train d'enterrer toujours les croix fidèles. Non, tel frère est décédé, 12 ans, 20 ans, tout ça. Bon, le pasteur dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Mais nous allons vous enseigner que non, c'est anormal qu'en tant que pasteur, vous commencez à enterrer les fidèles. Vous ne pouvez pas enterrer les fidèles. Vous devez savoir si vous avez les go de Dieu, les va de Dieu. Nous devons mettre dans vos mains les clés, comment ne pas enterrer les fidèles. C'est anormal en tant que pasteur, vous voyez tout le monde en train d'être là, désaffairés sans rien faire, comme les frères là qui ne sont pas appelés à être à temps plein, ils sont là en train de sillonner, c'est les porteurs de messages de bistrot à tout moment, ça aussi c'est anormal. Oui, effectivement, c'est quoi j'ai dit. Les gens prêchent Christ pour différentes raisons. Le ministère n'est pas l'échappatoire. Ce n'est pas après avoir échoué dans la vie, on dit je vais me réfugier dans le ministère. Non. Le ministère exige beaucoup de choses. Outre l'appel que Dieu peut vous donner, il y a des formations, il y a l'aiguisement. Donc il y a un homme de Dieu disait, si vous voulez devenir grand, prenez votre petit cerveau, frottez-le au grand, vous allez devenir grand. Donc ça dit que il ne s'agit pas seulement de chercher un peu de moyens pour avoir l'argent. Non, le ministère, ce n'est pas avoir l'argent. Le ministère, c'est au-delà parce que vous avez la responsabilité du peuple de Dieu. Et Dieu nous demandera des comptes à la fin. C'est pourquoi le ministère doit être fait comme il se doit. Ça doit être fait correctement. Il faut que les gens, les hommes de Dieu soient aiguisés, soient formés et qu'ils comprennent ce qu'il faut faire. Comme ça, on a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup de gens aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup d'églises, beaucoup de gens qui ont découvert que moi Dieu ne m'a pas envoyé dans le ministère. Il a une église, plus de 200 membres. Il écoute, il parle, il prie, Dieu lui dit, je ne t'ai pas envoyé ça. Et puis il vient et dit, non,
moi je ne suis pas appelé à ça. Et dans l'église, aujourd'hui, ce sont les gens qui s'épanouissent dans la vie. Ils sont épanouis plus que quand ils avaient les églises. Donc le problème, ce n'est pas chercher une église pour manger. Non. On mange et vous allez réussir dans la vie lorsque vous vous retrouvez là où Dieu vous veut. Quand vous vous retrouvez dans votre place. Et notre mission à nous, la particularité que Dieu nous a donnée aussi, c'est quoi? C'est d'amener les gens à découvrir leur appel, entrer dans leur destinée, l'ouverture de la destinée. Parce que c'est à votre destinée qui est attachée votre dignité, votre honneur, votre provision. Et cela. Alors il ne s'agit pas de bricoler, mais de se retrouver là où on doit se retrouver. Et là, ce n'est pas les enseignements, les conférences, le mois de près que tu prendras personnel, et puis Dieu te parlera. Et par rapport aux heures de la conférence, comment vous trouvez ça? Les heures sont vraiment consistantes? Et les gens seront complètement satisfaits? Ou peut-être il faut ajouter, il faut chercher peut-être, parce que c'est vraiment un grand thème, hein, s'il faut parler de ça. Bon, c'est difficile de tout donner dans les 3 jours comme la conférence du matin. Donc ça part du 15, c'est 15, 16, 17 le matin. Et le soir, c'est du 14 jusqu'au 19, donc le soir. On ne peut pas tout donner ensemble. Mais nous avons déjà des écoles bibliques. Mais on n'a pas encore lancé ici au Katanga l'école biblique. Peut-être l'année prochaine, on lancera déjà l'école biblique. Nous avons Understanding Bible School, école biblique de la compréhension, qui a pratiquement plus de 40 cours. Et ce sont des cours que moi-même, parce que je suis docteur, ce n'est pas parce que je suis docteur de quoi la parole c'est non. J'ai le doctorat. J'ai le doctorat donc j'ai le master en théologie et le doctorat en Christian leadership, dans les Christian leadership chrétien des États-Unis au niveau de l'anglais. Là, je suis en train de faire un autre doctorat, maintenant dans la psychologie et le counseling chrétien. Donc ça veut dire, on ne peut pas donner ça dans peu de temps, mais nous avons l'objectif effectivement d'ouvrir l'école biblique même l'année prochaine. L'année prochaine, on fera aussi une grande conférence avec tous les hommes de Dieu. Et on fait une grande conférence, on va trouver un bon endroit ici où on va enseigner et on va lancer l'école biblique où on peut donner suffisamment ce qu'on peut donner. Mais dans une semaine, c'est impossible de tout donner. Mais si on a un homme de Dieu disait, une seule parole qui vient de la bouche de Dieu peut totalement changer votre vie. Donc, dans 3 jours, une semaine, Dieu peut parler à quelqu'un et sa vie peut changer. Donc, rien n'est impossible à dire. Oui, très important. Et là, j'aimerais que nous puissions quand même essayer de nous atteler par rapport au succès, hein, le succès dans le ministère. Et que dire de celui dont son grenier d'enfance vacille un petit peu, donc il a évolué quelque part où ça n'a pas tenu. Dans leur église, c'est un peu comme ça, il n'y a pas d'épanouissement et les choses ne parviennent pas vraiment à évoluer comme il se doit, parce qu'ici, on parle beaucoup plus du succès. Est-ce qu'il y a vraiment une vérité cachée afin de pouvoir parvenir à aboutir à ce succès dont il est question? Merci beaucoup de fois. Bon, comme je vous ai dit, le succès n'est jamais et ne sera jamais le produit d'un hasard. On ne réussit pas par hasard. Chance le copain Bezalakati. Dans le royaume de Dieu, chance le copain Bezalakati. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche. Vous pouvez imaginer, hein? Josué doit faire entrer Israël dans la terre promise. Les pays où coule le lait et le miel, les pays qui habitent les Cananéens, les Siens, les Jébusiens, les fils d'Anak, tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu pouvait dire à Josué? Entraîne-toi peut-être le matin, le soir, entraîne-toi beaucoup pour avoir du succès. Parce que le succès, c'est quoi? Il faut d'abord redéfinir le succès. Le succès, ce n'est pas la popularité, non. Le succès, c'est l'achievement, c'est-à-dire atteindre les buts que Dieu t'a assignés. Quelqu'un peut avoir la popularité et puis ne pas avoir de succès. C'est-à-dire, le succès, c'est l'accomplissement du but que Dieu m'a assigné. Dieu m'a appelé à quoi? Alors, dès que j'atteins les buts que Dieu m'a assignés, alors j'ai du succès. Alors maintenant, Dieu dit à Josué, toi, tu dois faire entrer Israël dans la terre promise. Le succès de Josué, c'était quoi? Faire entrer Israël dans la terre promise. Mais quel secret Dieu lui a donné? Que ce livre de la loi, ça ne va pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin d'agir fidèlement. C'est ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc ça dit qu'il y a des clés dont on a besoin pour réussir. Pour avoir un mariage béni, si vous voyez un mariage stable, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce n'est pas au hasard. C'est-à-dire que ces couples-là, c'est ce qu'il faut faire pour
avoir du succès dans le mariage. C'est comme ça que les gens viendront vous voir comme parrain. Nous voulons que vous puissiez devenir nos parrains parce que nous avons vu que vous êtes un modèle. C'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un vacille, il ne sait pas réussir, c'est parce que soit il n'est pas enseignable ou il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Est-ce qu'il est dans la place où Dieu le veut, ainsi de suite là. Mais notre mission, effectivement, c'est d'enseigner les principes. Comment amener les gens à arriver au succès. Il ne faut pas toujours dire recevez le succès. Non, on ne reçoit pas le succès. Le succès, c'est un achievement. Il faut atteindre les buts. Il faut connaître. Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ces rocs je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu peux mettre au ciel sera permis, sur la terre sera permis au ciel. Donc ça dit, il n'y a que ceux qui ont les clés qui deviennent maîtres de la porte. Vous ne pouvez pas, il y a des gens qui se battent avec les portes, que ça ne va pas, c'est des jeûnes multipliés, c'est des prières. Non, il faut que ça ne doit pas marcher. Non, il faut connaître ce qu'il faut faire. La prière, c'est un agir. Ça veut dire que c'est une conséquence lorsqu'on trouve certains principes. Alors on sait maintenant la prière devient une conséquence. On le dit un agir. Quand on dit que ne lance pas ta bouche, te mettez juste nuit afin d'agir fidèlement. C'est lorsque je comprends les principes de la prière, maintenant je peux même avoir du succès dans la prière. Donc ça dit, le problème c'est d'avoir des clés. Est-ce que moi j'ai des clés qu'il faut pour réussir mon mariage? J'ai des clés qu'il faut pour réussir mon ministère. J'ai des clés qu'il faut pour réussir dans mon ministère. Parce que le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Un principe que tu ne respectes pas, tu ne peux pas évoluer. C'est impossible. Si vous trouvez quelqu'un qui a réussi, il a fait quelque chose pour arriver là. C'est pourquoi nous allons voir les mentors, les coachs, c'est-à-dire qui ont le succès avant nous, qui peuvent nous dire, non, maintenant ici, moi je fais ça, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors ça dit, s'il a réussi, je ferai les mêmes principes, je persévérerai dans les mêmes principes, j'aurai aussi les mêmes résultats qu'il lui a eu. Et beaucoup de gens, ils veulent réinventer la roue. Il ne faut pas réinventer la roue. Allez trouver, les instructions sont déjà écrites, comment fabriquer une roue. Il y a des gens qui savent déjà comment réussir dans le ministère, il y a des gens qui savent déjà avoir un mariage béni. Allez auprès de ces gens, ils vont vous enseigner au lieu d'aller à Kawama, chercher Dieu en prière, de la prière pour voir le succès du mariage. Le succès dans le ministère, très important, très chers téléspectateurs. Donc vraiment, c'est capital pour nous de pouvoir participer à cette conférence qui doit changer notre vie. Mais je vous ai entendu, docteur, parler de clés. Les autres pourront penser que ce sont de clés, hein, les clés ordinaires. Est-ce que vous pouvez juste énumérer même deux clés pour peut-être avoir le succès dans le mariage, pour juste une clé peut-être pour avoir le succès dans le ministère, pourvu que c'est lui qui doit nous regarder, comprenne et qu'il ait aussi l'envie de venir participer. Parce que nous savons, Lubumbashi, c'est une ville, c'est vrai, mais il y a de ces gens-là qui ne préfèrent pas être enseignés et qui sont là seulement enfermés. Ils pensent qu'ils connaissent, mais en réalité, ils ne connaissent pas. Alors, c'est déjà une opportunité pour celui qui nous regarde. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient de Lubumbashi, il peut être à Kipushi, il peut être à Kasumbalé, ça faute de moyens, faute de transport à Kolwezi. Pourquoi pas à Kolwezi? Pourquoi pas au travers du monde entier? Il regarde, mais faute de moyens, il faut quand même qu'il comprenne. C'est de quelle clé qu'on parle, par exemple? On peut énumérer une ou deux clés, par exemple une clé dans le ministère, une autre dans le mariage assis, le ministère assis. À vous entendre parler, c'est vraiment un grand épanouissement ministériel. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes j'en passe le meilleur. Bon, je ne vais pas entrer en détail parce que sinon on va épuiser. Juste même deux. Hein, oui, deux. je donne juste un petit témoignage. Hein. Pendant 2 ans, l'église, nous avons stagné. On a commencé l'église en 2009. Pendant 2 ans, pratiquement, on avait à peu près 150 membres. C'était une situation pas très normale. Alors, je commençais à demander, Seigneur, donne-moi les clés pour la croissance de l'église. Comment l'église peut grandir? J'ai commencé à prier. J'ai lu. J'ai médité. J'ai fouillé. Me laissant nulle place. Où la main ne peut repasser ni passer. Et j'ai trouvé les clés. Juste une clé, je vous donne. Une clé que j'ai trouvée pour la croissance,
J'ai trouvé dans Jérémie chapitre 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Waouh! Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Waouh! Depuis ces jours-là, tout notre mois de novembre, c'est le mois d'action de grâce, du 1er jusqu'au 30. Il est interdit même dans nos maisons de demander quoi que ce soit à Dieu. On rend grâce à Dieu, on loue le Seigneur. Notre culte commence avec les actions de grâce. Le culte finit avec les actions de grâce. Le mois commence avec actions de grâce. Le mois finit avec actions de grâce. Au bout de 4 mois, on était déjà multiplié par 3. Et puis, pam, pam, on est monté. C'est ça les clés. Comment arriver à déclencher un succès peut-être dans les mariages. Je vous ai donné juste un des témoignages sur la croissance de l'Église. Très important, donc, vous êtes appelés à venir. Il faut venir, c'est bien. Venez tellement nombreux, ne faites pas comme les autres les font. On regarde et puis on met de côté. Mais c'est très important aussi de pouvoir participer. Je vous invite tout le monde, où que vous soyez, qui que vous soyez, venez et participez à cette conférence et pourquoi pas à ce séminaire. Et qu'est-ce qu'on retient grosso modo dans tout ce qu'on a eu à parler, le succès dans le ministère et aussi la prise des dominations, juste dans 2 minutes, adressez-vous à une personne. Ouais, je vais m'adresser à vous, maman, papa, frère qui me regardez. Vous dire que Satan, c'est un ennemi déjà vaincu. Le Seigneur l'a déjà vaincu à la croix il y a plus de 2000 ans. Alors, pour entrer dans l'effectivité de ta domination, de ton succès, tu as besoin des instructions. Et l'instruction, c'est l'autoroute du surnaturel. Lorsque Marie est partie avec le Seigneur aux noces de Cana, il avait dit il n'y avait plus de vin. Marie a dit au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Le Seigneur a dit, femme qui a été entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venu. Marie s'est tournée vers les gens qui servaient et dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça les instructions, c'est l'autoroute du surnaturel. Tant que notre pensée n'est pas encore renouvelée, tant que nous n'accédons pas à la compréhension, à la lumière, Satan aura toujours l'avantage sur votre vie. Mais c'est lorsque vous accédez à la compréhension de la parole de Dieu que les voiles tombent en vous. Vous voyez, c'est le jour où vous crierez, jamais le diable ne va entrer chez moi, jamais le diable ne prendra mon mariage, jamais le diable ne prendra mes enfants et vous vivrez une vie heureuse jusqu'à la fin de vos jours. Nous vous invitons à cette grande célébration des conférences et séminaires la semaine prochaine sur l'avenue ABC au numéro 14 à Kimbwambwa, la référence à Renzambe Malamu. Nous avons cette conférence sur les succès le matin à partir du 15, le mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 le matin. Mais déjà le mardi 14, à partir de 17h, nous avons les grands séminaires avec la prise de la domination de 17h à 19h30 pratiquement sur ABC dont je vous ai dit là. Venez et votre vie connaîtra un tournant décisif. C'est le jour où vous direz plus jamais malade, plus jamais pauvre, plus jamais le diable ne prendra contrôle de ma maison. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à votre lieu de transformation. Merci. Plus jamais malade, plus jamais pauvre. Moi, je retiens ces deux. Ça pourra vous permettre de pouvoir changer votre vie. Le numéro que vous avez, juste au bas de votre écran, ce n'est pas le mien, c'est le numéro du docteur. Donc, appelez. Vous avez des problèmes, je sais que vous avez des situations qui dérangent votre vie. Ça sera très important d'appeler le docteur et de pouvoir venir participer à cette conférence. C'est juste une séquence qui nous sépare de cette émission, bien sûr, et on se retrouve très, très prochainement. Merci d'être venu. Merci. Je vous appelle révérend, je vous appelle docteur, ça nous fait du bien. Voici la séquence. Merci. Merci. Merci, Gaudin.